Oh putain la pression. Oh putain, c'est la plus grosse date. Oh, c'est la première fois que je suis stressé. Allez. Allez, on lâche rien. Comment ça va l'Olympia? L'ambiance de timbré que vous m'avez faite là, c'est incroyable. Qui l'eût cru qu'un jour il y aurait autant d'ambiance dans un tunnel à lapin? Qui l'eût cru? Sans déconner, je suis tellement content d'être là les amis. Je suis tellement content. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis le 1er juin, avec mon équipe, on fait le Tour de France et tous les soirs, on joue dans une ferme différente. Et vraiment, je suis trop content parce que je suis toujours assez halluciné de voir le nombre de gens qui ont envie de m'écouter parler de la fin du monde. Filmez pas ça, filmez pas ça. Ah tiens, je voulais vous montrer ma vidéo de crowdfunding qui va sortir demain. Hop, oh là là, regardez-le s'il est pas heureux. Wow. Hein? Ça c'est le petit logo de ma ferme, vous voyez, je vous le montre un petit peu. Wow. Oui. Des raisins. des courgettes. Putain, il y a de tout. Hein. Bien sûr. C'est stylé ou pas? C'est stylé ou pas? Et en fait, moi, le but de ce truc-là, en fait, c'est justement, c'est de faire découvrir tout ça, tu vois, aux gens. De faire cultiver que des variétés qu'ils connaissent pas, tu vois, pour leur faire découvrir plein de trucs, quoi. Donc on est d'accord, en gros, le projet demain, c'est de tout ranger. Pour pouvoir faire de la place, pour pouvoir rentrer tout le matos. Parce que tu m'as dit qu'il y a largement la place. Plus de gens encore, ouais. Plus des gens, ok. Fume ton gaz. Dose ton gaz. Ouais, je vais la ranger dans le sac tout à l'heure. Je sais que j'ai fait mon choix de ne pas être sous le réseau. Et à chaque fois, du coup, devant le camion, je suis un petit peu... parce que je sais que ça va finir là-bas. Je suis levé à 7h grâce à Axel qui a laissé son réveil ce matin. Je suis ravi. Premier jour, je suis déjà éclaté. Et ben si les gens rigolent pas ce soir, ce sera de ta faute Axel. Est-ce que c'est une sonnerie toute douce, t'as vu? Ah bah ça m'a réveillé. Ah, je suis tellement désolée. On va à Locoal Mandon, donc c'est après Lorient, et on va chez Antonin à la ferme de main en main. C'est un écolieu, c'est pas une ferme. Un écolier. Ouais. J'ai l'impression que c'est l'aventure de l'année quoi. Est-ce que c'est pas un peu l'aventure là? Ouais, c'est... Laisse les sacs. Tu peux arrêter de me filmer en gros plan s'il te plaît. C'est toi qui m'y anime, non? Ouais. J'attends ça. De toute façon, moi j'aurais pas grand chose. Non. Qu'est-ce que ça fait? On verra. Moi je pense qu'on aura plus de gens, mais peut-être que je m'emballe. Je pense pas qu'on aura, tu penses qu'on aura plus de 100? Je pense Mais qu'on aura moi je suis persuadée qu'il y aura tellement de monde. Ah ouais? Non, Est-ce que t'as motivé les potes autour ou quoi? Ah bah déjà oui. Et, non mais parce que je sais pas, déjà de moment c'est quand même connu là un peu aux alentours et tout. Ouais. Et parce que des trucs de stand-up il y en a pas, tu vois. C'est donc pour je ça me qu'on dis fait cette les gens tournée. ils vont être ça. Non mais c'est ça, tu vois. La salle elle est là en fait. La salle, ouais. Et moi je vais jouer dans le bus. Du
du coup, en fonction, parce que tu vois, si je mets la scène là-bas, j'ai pas envie qu'il y ait des gens ici, tu vois. Ouais. C'est pour ça que moi, à la limite, j'avancerai le bus pour que les gens ils soient assez proches de moi, tu vois. Que ce soit pas trop étalé. Bah, le mieux, c'est vraiment faire comme dans une salle de spectacle. La première date, c'est la folie. Dans 1 heure, ils arrivent, les gens. Dans 1 heure, oui. On est mal, quoi. On est mal, on est bien. On aura des pommes un jour? Ils sont bons, hein. Bah, je sais pas la saison, malheureusement. C'est vrai. J'aurais bien aimé, mais. C'est un peu hard. A, E, I, O, U, Bab, Bibo, Bu, Kak, Kiko, Kupape, Pipo, Pu, Mam, Mimomu. On est ready alors, on attend juste le go quoi. J'ai perdu mon gel. Je peux pas me coiffer. Je serai moins beau que les autres jours. Tu me dirais, il doit y avoir des gels à base de plantes qui doivent exister. Faut que je me renseigne. Putain, le stress. Première du Farm Tour, mon gars. C'est la première quoi. J'ai trop peur de pas me souvenir de mon texte en fait. J'ai pas eu le temps de le travailler aujourd'hui. On a fait 2 vidéos dans la journée. Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour Nicolas Mérieux. Je vais passer par là. C'est un délire. C'est incroyable cette ambiance de plein air. Qui vient voir du stand-up pour la première fois par applaudissement, juste que je sache? Ah oui, quand même, pas mal. Et je suis toujours étonné quand je vois le nombre de gens qui ont envie de m'écouter parler de la fin du monde. Ah oui, vous saviez pas? Non, vous saviez pas? Ah si, non, parce que dans le spectacle, on dit qu'on parle d'écologie, mais ça, c'est pour pas faire fuir les gens. Parce qu'en réalité, quand on parle d'écologie, on parle de quoi? On parle d'essayer de sauver l'humanité, tu vois? On parle d'essayer d'éviter la fin du monde. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? On sait pas. Et quand je parle des écolos, je tiens à préciser, je ne parle pas des gens qui font le tri. Non, faire le tri, c'est pas être écolo. Si en 2023, tu fais pas le tri, c'est que c'est toi le déchet. Non, c'est vrai, il y a des gens qui peuvent penser que c'est un peu violent comme début de spectacle, mais en fait, le truc, c'est que moi, j'ai plus le temps pour la pédagogie. Ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos et des spectacles sur l'environnement, et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change. Tu vois, donc là, on n'a plus que quelques années devant nous pour essayer de préserver ce qu'il y a de vivant sur cette planète. Donc la pédagogie, ça va bien 2 minutes, mais à un moment donné, nique sa mère la pédagogie. Hein, moi, je suis pas Jamy, d'accord? Si vous voulez de la pédagogie, il faut regarder C'est pas sorcier, ok? Eh dis donc, Jamy, mais qu'est-ce qui va se passer si l'être humain change pas sa façon de vivre? Voilà. Ça, c'est ma pédagogie, ok? Je vais mourir, mais ouais, bonne fatigue, tu vois ce que je veux dire? Je pense que je vais mettre ça en intro du docu. Ouais, très bonne idée. Je mets le chapeau ou pas? Vraiment, tu filmes maintenant? Non. On avait dit au plus proche de ton intimité, on avait dit. Il faut prouver que le bio c'est valable, tu vois, et c'est pas gagné que ça. 80 hectares de prairies. T'as combien de têtes? Ici t'es en pâturage tournant dynamique, non? Oui. Voilà, là t'es chez les bons là. Mais tu vois, il y a assez de terre pour que chaque repas soit nouveau, c'est magnifique. J'ai essayé de voir les fermes que je chantais le plus, tu vois, différentes des unes des autres. Là pour l'instant on a vu 3 modèles de fermes complètement différentes. Et le but c'est de continuer à faire ça pendant toute la tournée, tu vois. Machine. Oh putain. Machine.
pas de risque inutile. J'aimerais que vous applaudissiez pour vous inclure au groupe, pour connaître un peu le public de ce soir, les gens qui ne se sentent pas forcément écolo. Applaudissez pour voir un petit peu si... N'ayez pas honte, c'est pour... Ah ouais, d'accord, donc là, on a Extinction Rébellion devant moi ce soir. Ok, on est entre nous en fait, c'est ça. Du coup, pour savoir les gens qui connaissent ma pédagogie, vous pouvez applaudir les gens qui connaissent un petit peu mon travail, s'il vous plaît? S'il y a des gens qui connaissent mon travail? Waouh, ça va être chaud. Vous êtes 10 à connaître mon travail? Les autres, bon courage. Vraiment, si vous ne connaissez pas mon travail, sachez qu'à la fin de ce spectacle, si j'ai bien fait mon taf, vous êtes tous dépressifs, ok? Mais rassurez-vous, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est le début du chemin vers le passage à l'action. Ça se fait en plusieurs étapes. Ça fait choc, déni, colère, dépression, acceptation, reconstruction, passage à l'acte. Passage à l'acte, ça ne veut pas dire on se suicide, hein? Non, passage à l'acte, ça veut dire voilà, on change drastiquement sa manière de vivre, on soutient les soulèvements de la terre, voilà, peut-être même qu'on peut changer de métier, ça marche aussi, hein, pour sauver le monde, ça marche pas mal ça. Voilà, c'est ça, hein, le passage à l'acte. C'est drôle, hein, tu joues et des fois tu dis bon j'arrête, en vrai je suis pas drôle. Il y a des moments où je me dis ça en même temps que je joue, hein. Et je suis là, non vas-y mec, t'es un guerrier. Et c'est de la force mentale quoi. C'est que de la force mentale, c'est tout au mental. Je suis là, allez, persévère, tu vas les avoir. Souris plus, prends ton temps. Non. Parce qu'au début, comme j'avais peur, j'avais tendance à accélérer pour enchaîner les vannes en me disant ça va rythmer, ça va donner plus de rythme, ça va être plus... Et en fait non, je pense que quand t'as un public qui te connaît pas comme ça, qui est pas assez réactif, je pense qu'au contraire, il faut s'asseoir encore plus, le regarder encore plus dans les yeux et dire voilà le fond de ma pensée, voilà ce que je te dis, écoute ce que j'ai à te dire. Parce que j'assume ce que je pense. Et c'est ce que j'ai fini par faire, j'ai fini par me calmer, j'ai fini par arrêter de me sentir jugé, même si je me faisais juger, je me disais je m'en fous d'être jugé parce que je pense que le message est bon, donc crois en ton message, arrête d'essayer de croire en toi, crois au message. Et c'est ce que j'ai fait et à la fin, bah tu savais, tous debout, et standing ovation et le sourire aux lèvres et bravo et merci et tu dis yes, ouais. J'ai pas fait ça pour rien. Du coup, vu que tu me filmes, tu me fais pas de câlin, du coup c'est Axel qui me fait un câlin. C'est quand même incroyable, tu vois. Il y a un mec qui est en train de m'introduire, elle est en train de bouffer, je discute avec elle, alors que là, dans à peu près 10 secondes, je fais des blagues. Hein. Du coup, je pense que je me suis présenté. Donc maintenant, on peut passer au sujet qui nous intéresse tous, à savoir la fin du monde. Alors, est-ce qu'on va réussir à y échapper? Franchement, on sait pas. On sait pas, hein. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, moi je trouve, hein, malgré la décomposition de ce pays. Regardez, j'organise une tournée dans toute la France avec ce spectacle. On part en bus à plusieurs, on vous fait des magnifiques galettes, on n'a pas manqué de bière. Je veux dire, on vit dans une opulence assez extraordinaire. Moi sur scène, j'ai une gourde avec de l'eau potable. Là, vous vous rendez pas compte, mais c'est un confort de bourgeois occidental qui est incroyable. Est-ce que je pourrais refaire cette même tournée dans ces mêmes conditions dans 20 ans? On sait pas. Mais c'est vrai qu'on a quand même quelques indices. Ça vous va de mettre des pois gourmands dans les crêpes? C'est quoi qui t'est prévu? C'était blettes, oignons, échalotes, ail. Combien de kilos? J'avais pris les fraises. Ouais. Surtout que bah ils sont en train de récolter les fraises, donc c'est un peu con de pas mettre de fraises quoi. Trop bien. Voilà. Bah vas-y, on va trouver un truc. Ouais, grave. Et il y avait blettes et c'est tout. Il y a des jambons aussi, mais pareil. Que des crêpes. On fait que des crêpes? J'ai fait que des crêpes. Des crêpes de Génis? Des bébés crêpes. Ah, des bébés crêpes de Génis. On n'en peut plus des crêpes. Moi j'ai fait... Eh mais faisons des sandwichs. Faisons des sandwichs, vraiment. Hop là. Non, je te dis que Nico, et ce qu'il faudrait que tu mettes dans le film, c'est le fait que cette tournée, c'est extraordinaire pour, même si on reste pas longtemps, c'est extraordinaire pour t'inspirer et voir tous les modèles existants.
parle, tu vois. Au début, voilà, je te présente, tu vas m'expliquer où est-ce qu'on est, depuis quand ça existe, comment le projet est né, qu'est-ce qu'on y fait. Et après, on va se balader un petit peu, tu vas nous montrer les différentes activités. Et je te pose des questions au fur et à mesure qu'on se balade d'atelier en atelier, tu vois. Salut les amis, aujourd'hui je suis à la ferme Terre de Sens Bermerie dans le Nord-Pas-de-Calais, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Nord-Pas-de-Calais, avec Simon qui a récupéré le corps de ferme de ses parents. Alors où est-ce qu'on est ici? Quelle est l'histoire de lieu? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Alors du coup on est dans le bocage de l'Avesnois, donc dans le sud de l'Avesnois. C'est une région traditionnellement d'élevage et Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous donner toute une batterie de chiffres. Et là, c'est comme dans Matrix, c'est la pilule rouge. Vous la prenez, il n'y a plus de retour en arrière possible, ok? Une fois de plus, rassurez-vous par rapport à ce que je vous ai dit. Ce soir, normalement, vous faites choc, déni, colère, dépression. Acceptation, reconstruction, je vous laisse faire ça chez vous, ok? Ok? Bon. Alors, ce que je vous propose, comme il y a quand même beaucoup d'écolos là, ce soir un peu fort, on le fait sous forme de quiz, tous les chiffres. Pic du pétrole conventionnel, il a été passé quand? 2008, qui a répondu très vite? Toi t'es un bon mon gars, toi t'es un bon, il a révisé avant de venir. Sébastien, non, comment tu t'appelles toi? Éloi. Éloi, pic du pétrole non conventionnel? 2012. Bah non, non conventionnel on l'a pas encore passé. Ah non. Ah, t'as pas la moyenne là hein? Eh ben non, justement là on attaque les gaz de schiste, les sables bitumineux, donc le pic de pétrole non conventionnel il arrive devant nous c'est 2025. Les amis, à partir de 2025, l'humanité n'aura plus jamais autant d'énergie qu'elle en a déjà eu de toute l'humanité, de toute l'histoire de l'humanité, ok? Là, il y a l'AG de Total qui vient de passer. À partir de 2025, ils produisent 10% de barils de pétrole en moins. 10%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, l'humanité, chaque jour, elle boit 100 millions de barils de pétrole par jour. Ça veut dire que l'humanité, elle boit plus de pétrole que d'eau. Ah ouais, comme tu dis. Les énergies renouvelables, elles ne pourront jamais compenser le déclin des énergies fossiles, d'accord? Elles ne pourront jamais. En parlant d'eau, vous savez quand est-ce que 40% de la demande mondiale en eau ne sera plus couverte? 2030. À cause de la surpêche, les océans seront considérés comme vides en 2048. Nous sommes en train de vivre la 6e extinction de masse. Pour rappel, la 5e, c'était la fin des dinosaures. Hein? Eux, c'était il y a des millions d'années à cause d'une météorite. Nous, c'est à cause de nous. Oui, il faut se marrer par contre, hein, les amis. Hein? Si vous ne vous marrez pas là, la suite va être plus dure, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, c'est l'apéritif, les copains. Hein. Vraiment, vraiment. On nous demande de faire des petits gestes. Hein. On parle de la COP 21 hein, depuis un petit moment. On est censé être neutre en 2050. Au rythme auquel on fait les changements de société, on sera neutre en carbone dans 363 ans. Les scientifiques du GIEC se sont accordés à dire, à partir de 2050, la fête est finie. À cause du manque de ressources, on va perdre à peu près 100 millions d'êtres humains sur cette planète chaque année. Ok ? Vous sentez l'ambiance de merde que je viens d'installer? Voilà, et ben c'est normal, c'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Moi, comme je vous l'ai dit, je veux qu'à la sortie de ce spectacle, vous soyez tous éco-anxieux, voire mieux, éco-angoissés. Pourquoi? Parce que les psys vous le diront, pour sortir de l'angoisse, il n'y a que deux manières, soit le passage à l'acte, soit le suicide. Dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Ok? Là, ça fait trop plaisir d'avoir des gens comme toi et toi je te suivais avec la barbe et en plus tu es trop converti, moi ça résonne aussi chez moi, chez nous. C'est vrai, vous partez aussi dans un projet agricole? Oui, potentiellement, ouais, c'est en prévision du coup. Bon courage à toi, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent te parler aussi, mais juste te donner plein de positifs et tout. C'est trop sympa, merci, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais juste te dire que je ne te connaissais pas, mais j'ai adoré. Oh bah génial. Donc voilà, tu convertis d'autres gens avec. Mieux, voilà. Merci pour le spectacle, c'était super. Merci. Salut aussi. Là ce soir t'étais plus trash que sur la barbe. Bah je suis plus moi. Ouais mais c'est cool aussi de te découper, c'est pas un regret ou quoi que ce soit, au contraire c'est cool aussi de, bon à un moment donné t'as raison, faut y aller. C'est ça toi. Et merci d'être venu dans le Nord parce que franchement on a regardé toutes les dates et on a fait ah il y a une date dans le Nord. C'est rock'n'roll. Non mais non seulement je fais tous les soirs mais tous les après-midi je fais une visite de 2-3 heures de la ferme en vidéo, donc il faut réfléchir à la réalisation de la vidéo. Tous les matins, je sors une vidéo sur Insta et tous les soirs, je sors une autre vidéo sur Insta. C'est-à-dire que là, après là, je vais faire du montage dans le bus. Je me couche à 2 h du mat, moi. Bon, moi j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 10 ans sur ces questions-là, donc tous ces chiffres, j'ai eu le temps de les ingurgiter, de les conscientiser.
et de faire une grosse dépression d'ailleurs, une grosse dépression à cause de tout ça et de mon travail. Et puis finalement, bah, je me suis mis à l'action. Hein. Alors moi, la plus grosse action que j'ai mis en place dans ma vie pour être heureux et essayer de participer à ce gros bordel, c'est que peut-être la plupart d'entre vous le savent, c'est que je suis en train de monter une ferme. Et après, sinon, je dirais que ma vie, tu vois, elle est un peu dictée par une espèce de loi du CO2 que dans le milieu, entre nous, on pourrait appeler la loi Jancovici. Et cette loi Jancovici, à cause d'elle, il y a plein de trucs que j'ose plus faire, tu vois, dans ma vie. Par exemple, j'ose plus faire de gosses. Vraiment, ça, j'ose plus. Hein. Non, vous, j'ose plus, vraiment. Vraiment. Et c'est vrai que j'ose plus, mais je dis pas qu'il faut pas en faire, hein, attention. Je dis pas qu'il faut pas en faire, hein, attention. Vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Il faut du courage, il faut de l'espoir, c'est super important. C'est juste que moi, j'ai pas le courage. Moi, je vous le dis, j'ai pas le courage, je suis pas assez courageux. C'est de la manœuvre agricole, ouais, mais on peut en prendre d'ailleurs, hein, tu sais. Et ça me fait marrer parce que j'ai beaucoup de potes à moi qui me disent « Mais non, mais pas toi, Nico, tu peux pas dire ça. Au contraire, tu devrais faire des gamins pour changer le monde. » Mais t'es qui, toi? Faire des gamins pour changer le monde? Mais c'est nul comme façon de raisonner. Faire des enfants pour changer les choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te déresponsabilises complètement. Tu sais, c'est plus ton problème, c'est celui de tes gamins. Mais t'imagines la pression que ça leur met à tes gamins? Parce qu'un jour, t'es obligé de lui dire « Si on t'a conçu avec ta mère, c'est parce qu'on avait une mission pour toi. Tu dois sauver le monde. » Donc maintenant, c'est ton problème. Alors trouve une solution, et trouve vite, parce que si tu fais rien, dans 20 ans, on sera tous morts. Et ça sera de ta faute. Ah, je vais mettre du Insta. Allez. Éco-anxiété, ouais. Non, mais sérieux, quand t'as annoncé les chutes, alors j'ai pleuré pour de vrai. T'as pleuré quand? Bah, ouais, dès le début. Désolé. Et pourtant, tu sais, ça fait des années. Bah, j'ai des enfants. Excuse-moi. Non, mais attends. Non mais je culpabilise à fond. Hein. Ah ouais. Bah, c'est l'aînée, moi je suis la dernière et du coup moi j'en fais pas et on a fait. Voilà. Du coup on en a fait pour toi. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup c'est une super tata. Ouais. Et ouais non, j'ai. Même ma soeur, tu sais. Allez, ça va respire, mais pourtant je sais tout ça, mais de l'entendre encore, tu vois. Et toi, ça y est, je vais te pleurer. Mais c'est hyper dur. Franchement, tu te dis merde, tu vois, j'ai fait des enfants et je culpabilise parce que ils vont grandir là-dedans, quoi. Et ça me fout les boules. Et les gens à qui je dis ça, que je regrette finalement d'avoir fait des enfants, ils comprennent pas. Ah, mais non, dis pas ça. Mais si, ça me fait mal en fait. Parce que je les ai fait pour moi, les enfants. C'est hyper égoïste à la base. Et de voir dans quel monde ils vont grandir, ça me fait mal. Ça doit faire 8 ans que je te suis en fait. Ah ouais? Ouais, j'ai tout suivi et même, tu sais quoi, moi aussi je suis maraîchère, grâce à toi d'ailleurs. Mais non! Je me suis lancée dans des études récemment dans le maraîchage en fait pour faire ma propre ferme. Et... C'est un câlin! C'est incroyable comme compliment, mais tu te rends compte pas? Non, non, t'es une des personnes, des créateurs de contenu qui m'ont vachement influencé et tout parce que bah ouais, la barbe, tu sais quand tu faisais les mini formats comme ça et tout, j'ai tout suivi quand j'étais jeune et ça m'a vachement sensibilisée, tu vois, parce que j'ai que 24 ans donc quand j'ai regardé ces vidéos là, j'avais... Et mais du coup pourquoi tu m'as pas dit de venir sur ta ferme? Parce que bah ça faisait que 2 mois. En fait je me suis fait. J'ai commencé et en même temps tu lançais ton truc et j'étais en mode. Avec Héloïse et Georges, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire de cette ferme, ce projet, parce que c'est très atypique ce que vous avez fait. Bonsoir, 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 bonsoir. Merci d'être venu aussi. Merci d'être venu. Hein. C'est cool que vous soyez là, ça m'aurait fait chier qu'il n'y ait personne pour cette 9e date du Farm Tour. Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour vous? C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre là. Vous vous rendez compte ce qu'on vit? Du stand-up dans une ferme, on fait le tour de France. La réalité, c'est que de la viande, on en mange beaucoup trop. La production a été multipliée par 5 en 50 ans. En termes de biomasse, 95% des mammifères sont des animaux d'élevage. Vous vous rendez compte de ça? En Amazonie en ce moment, il y a un cheptel bovin, 93 millions de têtes. 93 millions de vaches en Amazonie. Il y a plus de vaches en Amazonie que de Français en France. Et depuis, les amis, on rase 1 million d'hectares
de forêt amazonienne par an. 1 million d'hectares. Pour rappel, l'été dernier, quand on a eu les plus gros incendies que la France ait connus dans son histoire, c'est 60 000 hectares qui sont partis. 60 000 hectares, je le rappelle, de monoculture de pin maritime. D'accord ? Là, c'est 20 fois plus, chaque année. Est-ce que, s'il vous plaît, on pourrait faire un tonnerre d'applaudissements aux gens merveilleux qui m'ont accueilli aujourd'hui? Je pense à Héloïse, Georges et Nathalie. Et puis voilà, on fait pousser des légumes bio, vous avez pu le voir, même si vous n'avez pas fait la visite, je pense que vous avez vu un peu en passant comment c'était. Donc on travaille énormément pour essayer de bien nourrir les gens et de faire des choses bien. Je m'adapte, alors si je suis inquiète parce qu'on peut pas se dire que ça ira très bien, on sait tous que ça va mal. Après moi de mon côté j'essaie de bien faire et de me dire que ça va aller parce que j'ai pas envie d'être tout le temps négative. Mais au fond on sait très bien que ça va capoter un jour ou l'autre. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce travail, pour nourrir correctement les gens, pour faire un truc qui a du sens. Et pouvoir proposer des légumes locaux et bio à des gens, c'est assez important parce que si on n'est pas là, on est quand même un peu acteur du changement. Même nous qui baignons dans le truc, entre guillemets, où on fait de la nourriture, on essaie de changer les choses, on a tendance à oublier que ça va si mal, on va dire. Parce que nous, c'est vrai qu'on est isolés, on est à la campagne, on côtoie que des gens comme nous qui ont les mêmes idées. Et du coup, des fois, je pense que ça nous fait un peu oublier que ça va très très mal. Mais là, ça nous remet un peu à tous les pieds sur terre, je pense. Donc, si vous voulez continuer à manger de la viande, évidemment que je ne suis pas un dictateur, continuez. Mais simplement, peut-être qu'on pourrait en manger dans des élevages comme celui-ci, qui font les choses bien, tu vois. Et comme ça, on pourra en manger qu'une seule fois par semaine. C'est ce que les médecins disent. Manger de la viande une fois par semaine, ça suffit à être en bonne santé, ok ? Peut-être qu'on pourrait le faire, tu vois, que chez les petits producteurs, tu vois, parce qu'il y a plein d'éleveurs et d'éleveuses qui font les choses bien, qui stockent du carbone, qui font de la polyculture élevage. Et vous savez, les amis, on parle souvent de ce chiffre qu'il y a un agriculteur et une agricultrice qui se suicident tous les 2 jours. La majorité du temps, c'est des éleveurs et des éleveuses. Hein. C'est eux qui se suicident le plus en France. Donc peut-être qu'on pourrait donner de l'argent à ces gens-là. Peut-être qu'on pourrait faire ça ou pas? Ouais, ce serait sympa pour eux et elles. Franchement, ce serait cool. Ce serait cool. Parce qu'en réalité, c'est ça, quand on parle d'écologie, on parle d'essayer d'éviter la fin du monde. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Le but c'était d'utiliser un maximum de notre lait dans tous les cas, donc voilà, on fait un caramel maison au lait de chèvre. Ouais, très bon. Hein. Canne glace. Pastis. C'est comment te mettre dans des conditions les plus difficiles possibles en tant qu'artiste. Tu fais ça, tu fais des spectacles dans des fermes. Voilà. Là, t'as pas le droit à l'erreur, frérot. Les gens, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Est-ce que j'en ai marre? Est-ce que je veux tout arrêter? Oui. Oh là là, pourquoi je m'inflige ça? Oh putain de merde. Heureusement qu'après je fais paysan. Je vais travailler avec les arbres, c'est moins stressant. Mais n'empêche, ce que je fais, c'est un peu la salle du temps de Sangoku, tu vois. Je me mets tellement dans la difficulté qu'après je peux aller n'importe où jouer. Ce sera facile. Le seul truc qui est vraiment mieux, c'est quand même le cadre. Il n'y a pas à dire, c'est quand même sympa. Ils allaient de stand en stand, il y avait des trucs à prix libre, des trucs à prix fixe, ça dépend. Allez, tu peux le faire. Oui, très bien. Tu sais, on n'arrête pas de parler de la fin du monde dans le spectacle. Ça ressemble pas un peu à un décor de fin du monde ici?
Et quand on commence à dire ça aux gens, souvent, tu as des bourgeois de droite qui te répondent « Non mais si on vous écoutait les écolos, on vivrait au Moyen-Âge !» Et ces gens-là, quand on leur explique tout ça, ils ont peur de nous et ils ont peur de perdre leurs privilèges et du coup, ils nous traitent d'écolo-extrémistes, d'écolo-terroristes et ça m'énerve quand on nous traite d'écolo-extrémistes. C'est un truc qui m'énerve au plus haut point parce que, par définition, un extrémiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui essaie d'imposer un dogme, une idéologie, une religion par la violence. Nous, on essaie juste d'imposer la vie et la violence. On ne peut pas dire qu'on en fasse beaucoup usage. Alors que les vrais extrémistes, c'est qui? Bah évidemment que c'est les actionnaires de chez Total, c'est les patrons du 440, ça c'est des extrémistes. Les traders, ça c'est des extrémistes. Les gens qui exploitent la misère humaine, ça c'est des extrémistes. Les gens qui exploitent les sols, ça c'est des extrémistes. Les gens qui exploitent les animaux, ça c'est des extrémistes. Mais nous les amis, on n'est pas des extrémistes. Non. Vas-y le V là, j'en ai marre d'attendre, on y va là. Alors est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? On sait pas. Hein? On sait pas. Je fais la fontaine, j'aime bien. Bonsoir à tous et merci d'être venus aussi. C'est la 15e ou 16e date ce soir? 16e hein? 16e date. Bah ouais, on n'est pas des extrémistes. Ça m'énerve. Et en plus, très souvent, ces gens t'enchaînent en te disant non mais t'inquiète pas, la technologie va nous sauver. Tu sais, c'est des gens, dans 50 ans, on aura de l'eau jusque là, et ils seront là. Bon, mais t'inquiète pas, la technologie va nous sauver. Non, la technologie va pas nous sauver. La technologie va pas nous sauver. Et il y a peut-être des gens qui se disent il est sûr de l'endroit dans lequel il joue ce soir quand il dit cette phrase ou pas? Sachez que l'aquaponie, les amis, ça existe depuis le 4e siècle. Hein. On n'a rien inventé ici, on a juste modernisé. Mais l'aquaponie, ça existe depuis le 4e siècle. Les Aztèques, ils en faisaient déjà. Okay? Donc la technologie ne va pas nous sauver. Et dans les gens qui pensent que la technologie va nous sauver, il y a Bill Gates. Et ce qui est marrant entre Bill Gates et moi, bah déjà c'est cette phrase. Ce qui est marrant entre Bill Gates et moi, c'est que Bill Gates, il a écrit un bouquin sur l'environnement. Je ne sais pas si vous le saviez ça. Non? Bah ne l'achetez pas. Hein. Je l'ai fait pour vous, je l'ai lu. Je me suis dit peut-être, Bill Gates, peut-être il va nous sauver. Suspense, non. Non, non, parce qu'après on arrive au chapitre sur l'agriculture et Bill Gates, il ouvre son chapitre en expliquant à quel point l'agriculture industrielle c'est une catastrophe pour l'humanité. Ce sont ses mots. Il dit l'élevage intensif de viande tel qu'on le fait est une bombe nucléaire à retardement pour l'humanité. C'est ses mots. C'est ses mots. Et là, moi, je me dis quoi? Je me dis, putain, mais c'est incroyable. Bill Gates, il va expliquer qu'on devrait peut-être multiplier le nombre de micro-fermes. Je me dis, Bill Gates, il va peut-être expliquer qu'on devrait faire de la polyculture élevage. Je me dis peut-être que Bill Gates, il va expliquer qu'on a besoin dans ce monde de plus de paysannes, de paysans. Et en fait, non. C'est complètement fou. À toutes les pages de son bouquin, il t'écrit Zero Carbon. Vraiment. Toutes les pages. Il écrit 3 fois par page. Zero Carbon, Zero Carbon, Zero Carbon. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, Bill Gates, il a un accent du Texas, mais bon. Zero Carbon, il écrit tout le temps. Mais pour Billou, c'est Zero Carbon, c'est pas en réduisant son mode de vie. Non, c'est Zero Carbon en investissant un maximum de pognon dans les énergies vertes. Bill Gates, les amis, il a déjà investi, tenez-vous bien, 445 millions de dollars de ses propres poches pour investir dans des entreprises qui essayent de stocker le carbone de l'atmosphère dans le sol, sauf que ça existe déjà, ça s'appelle des arbres. On a permis de ramener du carbone dans les sols et ça dans des proportions assez incroyables. Si vous regardez ce paysage, on a l'impression que c'est fertile quand même. Là, vous voyez tous les arbres, vous voyez les pousses qu'il y a et il n'y a pas eu 1 gramme d'engrais quoi.
Le seul truc qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré des déchets qui étaient produits juste à côté et qu'on les a ramenés sur le sol. Et cette pratique-là, c'est-à-dire les ramener bruts sans les faire fermenter, on a fait des années, quand on est arrivé en moyenne sur les sols, on avait entre 1 et 3% de matière organique dans les sols. Là, on a refait des analyses de sol sur tous les jardins, on est en moyenne à 17%. Ça veut dire que si on fait l'équivalent hectare et qu'on ne s'est pas planté, mais on l'a vérifié plusieurs fois, sur 1 hectare, on a stocké l'équivalent de 1600 tonnes d'équivalent CO2, wow. Soit la consommation d'un Français moyen sur 160 ans. Mais attends, j'allume la lumière. J'ai plein d'énergie! J'ai plein d'énergie! On y va aller! Oh putain, je te jure, j'ai envie de m'effondrer et de dormir pendant 3 jours. T'as qu'à faire le spectacle à la place, c'est bon, ça va mieux? Moi, je vais manger. C'est sympa ça. Je suis censé monter sur scène là dans 2 minutes. Hein. Comment je vais faire, Victor? J'ai jamais eu aussi peu d'énergie quoi. Plus la tournée avance, moins j'ai envie de monter sur scène en fait. C'est vraiment... Faut aller chercher de l'énergie quelque part, je sais pas où. Il y a aussi ceux qui pensent que la technologie va nous sauver quand on va inventer l'énergie illimitée. Vous savez, la fusion nucléaire. On en parle depuis longtemps. Moi je suis né en 86, on en parlait déjà de la fusion nucléaire quand je suis né. Elle n'existe toujours pas, hein, cette fusion nucléaire. On fait des recherches, ça avance, ça avance. Mais ça n'existe pas. Hein. Mais imaginez en plus les amis qu'un jour, on arrive à faire de l'énergie limitée. Imaginons. Imaginons. Demain, imaginez un monde avec l'énergie limitée. Vous pensez qu'on va arrêter de raser la forêt amazonienne ? Non, on va le faire encore plus vite les amis. Et il y aura un mec pour nous dire oui, mais on l'a fait avec des camions propres. Quand je vois, si je regarde les trajectoires, les dynamiques qui sont en cours, on peut être que extrêmement pessimiste quoi. C'est un bruit de fond qui est toujours là, tu vois, sur cette histoire de finalement du dérèglement climatique, de la question des ressources qui vont diminuer. Mais finalement, c'est un bruit de fond, mais qu'on ne veut pas regarder. Et là, du coup, il arrive à rentrer de manière incisive, tu vois, à faire toucher quelque chose. Et peut-être que... Et presque, j'ai l'impression que face à... Comme si c'était l'humour, c'était le dernier... coup de cri pour essayer de qu'on se réveille quoi. Alors là, à partir d'ici les amis, comme vous voyez, on est au croissant fertile. Wow. Ça y est, nous y sommes, nous le faisons. Après 2 heures de manœuvre, vous y êtes. Ouais, tout le terrain en fait, donc c'est-à-dire que tu peux arriver, tu as une partie du terrain qui est là où vous voyez la figue de l'autre côté, et il y a une autre qui est là, et en fait ça fait une bande de forêt où il y a 400 hectares derrière. 400 hectares, tu entends Victor, c'est énorme. C'est énorme. Et on est les seuls humains, on est les premiers humains, c'est-à-dire qu'il y a plein de chevreuils, de blaireaux, C'est le livre de la jungle ici. La technologie va pas nous sauver les amis, pour moi la technologie aujourd'hui elle sert juste à enrichir les actionnaires, à faire augmenter le chômage et à nous rendre plus cons, c'est tout, ok? La technologie va pas nous sauver. Et le problème c'est que nos sociétés aujourd'hui elles sont dopées à la technologie, du coup les grands groupes qui détiennent cette technologie, on n'a plus aucun pouvoir sur elles, on n'a plus.
Hein, les gouvernements les laissent faire ce qu'ils veulent, c'est pour ça que ces gens-là, ils font un maximum d'évasion fiscale, hein, ils en profitent, hein, on les laisse faire, on leur dit rien, ils font des millions, des milliards d'euros d'évasion fiscale, et à nous, après on nous demande de payer la dette. Hein. Moi je paye la dette, Caro tu payes la dette, John tu payes la dette, est-ce que Jeff Bezos il paye la dette? Non! Il a autre chose à faire, Jeff Bezos, il fait des tours de fusée avec son pote Elon Musk, tu vois. Il a autre chose à faire. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est que ces gens qui font de l'évasion fiscale, ils sont hypocrites, ils assument pas. Ils te disent, ah non, non, je fais pas de l'évasion fiscale, je fais de l'optimisation fiscale. Ça n'a rien à voir. C'est légal. C'est légal, ouais. Mais pour moi, ça marche pas comme excuse. C'est comme si un mec qui trompait sa copine disait, ah non, non, j'ai pas trompé ma copine, j'ai couché avec une autre fille. Ça n'a rien à voir. C'est légal. Ça ne marche pas comme excuse. En fait, j'ai l'impression que, tu sais, les ultra riches, ils sont ultra hypocrites et en plus, ils sont très forts pour détourner la vérité, pour qu'on se rende pas compte qu'en réalité c'est eux le problème, tu vois. Et comment ils font pour écarter la vérité comme ça? C'est qu'ils ont tous leurs médias, hein. Tous les ultra riches ont leurs médias. Le meilleur exemple chez nous, c'est Bolloré avec ses news. Hein. Jamais la société politique n'a entrepris des changements pour l'intérêt général avant qu'elle ne soit forcée à le faire. Et donc l'enjeu, c'est de les obliger à le faire. Et pour les obliger, c'est donc de désobéir massivement, sans nous cacher, voilà, en relevant la tête, en le faisant avec joie aussi, et en montrant d'autres modèles de société que celui qui nous est proposé par les institutions, les rendre en fait obsolètes, les rendre désuètes. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire, et il y a beaucoup de gens en France aujourd'hui, pour pas dire dans le monde, parce qu'on les connaît pas, mais en France il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui, qui se prennent leurs responsabilités, qui le font collectivement, et qui entreprennent des expériences comme celle-ci, et qui vont imaginer de nouveaux modèles, qui vont les restituer, qui vont les diffuser, et surtout qui vont avoir confiance dans leur capacité d'agir. Donc on agit, et on agit, on prend du plaisir à ça. Et c'est ça le plus beau et le plus fou, c'est qu'en fait on se nourrit tellement en agissant. La story elle va partir là. Ah yes! J'ai touché les 16-18, c'est bon. Salut les pitchounes! Alors aujourd'hui je sors vraiment de ma zone de confort. Non mais c'est sûr qu'on sauve le monde. On va y arriver. En tout cas on se sauve nous-mêmes, c'est déjà pas mal, je pense. On s'est tous un peu sauvés pendant cette tournée. J'ai une espèce d'énergie de sourire un peu automatique. De toute façon, je vais monter sur scène, donc je peux pas y aller dans la gueule. Ce soir, on joue dans une ferme qui fait quand même de l'élevage bovin à viande. Pas le public le plus facile pour moi. On est dans quelle ville? Je suis complètement perdu. Rosnay. Rosnay? Ah mais comment ça se prononce? R-O-S-N-A-Y. Non, ça c'est comment ça s'écrit? Abdelgreta, enchanté. Tout le monde voit ce que c'est qu'un sarouet? Il faut arrêter de commenter tout, madame. C'est pas du tout. Tu comprendras plus tard pourquoi j'en ai pas. Du tout. Je parle de tout dans ce spectacle. Mais c'est des gens très gentils. Et il y a peut-être des gens parmi vous. Ça fonctionne très bien. Et ils les embarquent bien là. Moi en tout cas. Là je sens que ça va parler. Non. Commencez pas. C'est des activistes mais offshore. En termes de biomasse sur Terre, il y a un match de catch qui nage. Je réfléchis à quelque chose que moi j'ai. Par exemple, dans ma tête, j'ai un truc. Et vous devenez, mais qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit tout à l'heure qu'un Français émettait en moyenne 10 tonnes d'équivalent CO2 par an. On connaît tous ce chiffre. Mais on oublie dans cette phrase le mot « en moyenne ». Quelqu'un qui est au RSA, avec son pouvoir d'achat, émet déjà moins de 2 tonnes d'équivalent CO2 par an. Okay. Quelqu'un qui est au SMIC, avec son pouvoir d'achat, il émet un peu moins de 4 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc on peut imaginer qu'avec des aides de l'État, pour rénover son logement, pour faire des transports plus verts, on pourrait aussi très facilement, avec un SMIC, atteindre moins de 2 tonnes d'équivalent CO2 par an. Maintenant, on va parler de quelqu'un qui a un gros salaire. Et ne vous me prenez pas, ne vous trompez pas d'ennemi. On parle juste de quelqu'un qui a un gros salaire, quelqu'un qui gagne 5 800 € par mois. On en connaît tous et toutes. C'est au moins un médecin. Ok ? Et ben, avec un pouvoir d'achat de 5 800 € par mois, on émet en moyenne 25 tonnes d'équivalent CO2. Tu vois le gap? Maintenant, les amis, imaginez un millionnaire. Imaginez maintenant un milliardaire. Un milliardaire, les amis, ça émet en moyenne 300 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an. Ben voilà, oh, j'ai jamais eu autant de pièces de ma vie. Voilà, on en revient à quoi? La moule à gaffe, voilà.
Pourquoi vous croyez qu'il fait ça? Pour la fin du monde? Pour avoir du fric, tout ça, on y est toujours. Et voilà. Donnez, Dieu vous le rendra. Bah, qu'un artiste qui a quand même une certaine renommée, quoi. Nicolas Mérieux, bon, voilà, il joue à Paris et tout, tu vois. Il vient de jouer à Songé, tu vois, c'est quand même la typique. Et donc ça, c'est, ouais, ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on est un peu reconnu dans notre boulot, tu vois, qu'il y a une certaine reconnaissance de sa part et que bah, c'est-à-dire que ce qu'on fait, on est sur la bonne voie, tu vois aussi, tu vois. Si c'était de la merde, je me souviendrai pas, tu vois. Donc ça n'a pas été facile parce qu'on a fait des choix pas évidents. Déjà de se passer de pétrole, puisqu'on se doute qu'un jour on va en manquer. Donc on a fait des choix, donc traction animale, l'agriculture manuelle, toutes ces choses-là. Au niveau de l'énergie aussi, on s'est posé ces questions-là. Donc l'électricité, ça fait que 2 ans qu'on a l'électricité par exemple. Alors que ça fait 6 ans qu'on a commencé le projet. Donc on a passé plus de temps sans électricité qu'avec. Donc ça c'est des choix qu'on a fait en vue de l'évolution de la société et des temps qui passent. De ce qui va nous arriver, voilà, on a essayé de prendre une bifurcation, on a essayé de faire un choix qui donc, nous, va nous permettre un petit peu de supporter cette crise et qui, j'espère, va donner envie à d'autres de changer un peu de voie, quoi. Finalement, ils se sont lancés hyper jeunes. Et elle a dit, j'ai dû enlever tous les repères de la société capitaliste pour me lancer dans ce lieu-là, parce qu'en fait, sinon, tu te crames parce qu'il n'y a rien qui va. Enfin, tu fais que à l'inverse de ce que le monde te dit de faire, tu vois. Ici, c'est une petite bulle. Et en fait, s'il y a plein de petites bulles qui se créent et que finalement ces bulles elles finissent par se toucher, en fait, on tiendra beaucoup plus longtemps la transition. On fera moins naufrage parce que même nous ici, quand ça sera la merde, on fera naufrage 2 semaines après vous en fait. En vrai, on tiendra pas beaucoup plus longtemps que vous tous si on est tout seul. Je pense que je suis naïve parce que je me rends pas compte et j'avais l'impression qu'avec un lieu autonome, tu pouvais... Enfin, t'étais vachement plus préparé à l'effondrement que les autres gens, quoi. Ils sont préparés dans leur tête, mais ils ont compris que physiquement, il allait rien se passer de différent, tu vois, par rapport à leurs voisins. Je pense que c'est ça le truc. Bah oui, c'est une forme de combat, tu vois. Et puis moi, je me suis jamais reconnu dans cette société, donc à un moment, je vais pas aller dans une société qui me plaît pas, tu vois. J'ai toujours été un peu à côté de la plaque, tu vois. Donc moi, c'est une société qui n'a jamais répondu à mes attentes. Donc j'ai aucune raison de participer à ce système qui ne répond pas à mes attentes, qui m'apporte pas du bonheur, etc. Donc faut créer quelque chose à côté, quoi. Faut-il se prendre une énorme claque pour réagir? Je pense qu'on va pouvoir enchaîner je sais pas combien de catastrophes climatiques. Tant que tu seras pas crevé par terre, tu changeras pas. Et c'est quand on est dos au mur qu'on change vraiment, quoi. Et j'espère moi un jour que ça va arriver parce que sans ça on ne changera pas. Non, et malheureusement le cerveau humain en grande majorité est fait ainsi, c'est qu'il ne veut pas voir la réalité en face tant qu'il ne l'a pas subi. Oui, mais Oriane et Clément l'ont pas subi. Je pense qu'après, à travers les lectures, les films, les documentaires, l'entourage que t'as, je pense après, que on est tu le tous plus ou sens moins tout ça sensibles déjà. à ces questions-là et on a tous plus ou moins le courage d'agir parce qu'il faut du courage aussi, c'est ça, tu vois. Ça, c'est peut-être une question de courage. Et regarder la réalité en face. Surtout que tu sais, vivre ça se limite à pas grand chose, hein. Je veux dire, pour être heureux t'as besoin de quoi? T'as besoin d'un petit toit, t'as besoin de bouffer, mais bouffer c'est relativement facile aujourd'hui de faire à bouffer, hein. Je veux dire, produire sa nourriture c'est pas très compliqué. En fait, quand tu vis dehors tu prends conscience que les choses sont simples en fait, t'as pas besoin de grand chose. Alors oui, l'hiver c'est rude et tout. Sauf qu'on nous vend des trucs, donc après tu vois, moi par exemple j'ai été éduqué d'une certaine manière et ce qui intervient le plus c'est la peur. En fait on nous éduque à avoir peur. Peut-être que certaines personnes travaillent sur leur peur et d'autres pas, tu vois, pas du tout liées à l'écologie, mais juste quand t'as peur, qu'est-ce que tu fais en fait? Soit tu tétanises, soit tu fais, j'en sais rien, soit tu retournes à quelque chose qui te rassure, soit tu te... Exactement. Et est-ce qu'on a tous eu des opportunités de braver nos peurs? Je sais pas. C'est l'inconnu, tu vois. Ici, j'ai tout appris sur le tas et j'adore cet inconnu, cette curiosité, ce truc. Alors, bien sûr que des fois, c'est stressant. Nous, les animaux, on a beaucoup d'animaux ici, donc des fois, c'était une misère. Des fois, j'en ai ras-le-bol, tu vois, j'ai envie de tout dégager, j'en ai ras le cul, tu vois, parce que ça me fait chier. J'ai envie d'aller grimper ou d'aller surfer, mais je peux pas parce qu'il faut que j'aille traire la vache et compagnie. Ça me saoule, tu vois. Je pense qu'il y a des moments dans ta vie, où t'as dû faire preuve de courage ou non, et ceux qui ont fait preuve de courage à ce moment-là se sont rendus compte que c'était quelque chose de vertueux, ou à l'inverse ils ont tenté un truc, ils se sont cassés la gueule, ils se sont dit plus jamais je serai courageux. Ils sont pas Victor.
On a fait un tour de France. Et tous les soirs, on a joué dans une ferme différente. Putain, mais vous devez être tellement rincés. Vous avez pas l'air trop fatigué. Hein. Mais parce qu'on rigole énormément. Ah ouais, je crois qu'il voulait ça. On a envie d'aménager cet espace-là aussi, les maisons en pierre sur le côté. Pour l'instant, c'est des ateliers quoi. Mais à terme, on a envie que ce soit des studios pour qu'on ait des petits logements individuels. On avait fait, à la base, en fait, on avait fait un petit exercice où chaque personne sur des post-it inscrivait des valeurs et ensuite on mettait, je sais pas moi, l'ancrage dans le territoire. Donc là, on achète des énormes serres qui vont prendre tout le fond du temps. On est en cours d'installation maraîchage, mais on n'a aucun matériel pour l'instant. Là-bas, en 6 heures, on fera 90 kg de pain, alors qu'ici, en 6 heures, on en fait 35. Parce que ça faisait partie initialement. Enfin, Martin et Bastien sont boulangers. Et donc, ils apportaient ça. On s'était formé un petit peu avec eux aussi quand ils faisaient du pain à Rennes. Mais il y a une réflexion vraiment économique par rapport, je sais pas. Ouais, aussi, ouais, carrément. Bah, le fait que ce soit rentable, qui soit rentable. Oui. Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour vous, s'il vous plaît? Waouh, la foule est en délire ou quoi? Comment ça va la Bretagne? Comme moi, vous aimeriez qu'on ait un monde plus juste, hein? Ça n'arrange pas le capitalisme, ça n'arrange pas les capitalistes. Je parle des gens qui détiennent les capitaux, les ultra riches. Parce que c'est de là d'où vient le problème. En réalité, le fond du problème écologique, c'est un problème de lutte des classes. Vas-y. T'as l'impression que c'est bon, le sort est scellé de toute façon. Voilà, en 2025, il se passe ça, en 2050, il se passe ça. Qui est OK pour la fin du monde? T'as plein de gens qui disent moi, tout le monde y croit, OK, c'est bon, alors qu'est-ce qu'on fout là en fait? On va devoir réinventer une autre manière de vivre ensemble. Et ça, c'est assez. Moi, je trouve ça assez excitant en fait. Je pense que ce tour, ça m'a donné un peu envie de ça, de trouver une façon pour connecter les gens qui sont déjà dans ces démarches. On est tous en transition, non? Finalement. On est tous en train de s'adapter. Il y en a qui vont pas à la même vitesse. Clairement, les lieux qu'on a visités, ils sont en avance, ou ils sont dans le tempo. En tout cas, ils sont pas en retard. On a rencontré 25 familles, 25 collectifs. Et entre-temps, on est allé en Normandie, dans le Nord, dans tout l'Est de la France, Besançon, Metz, Besançon. On est allé vers les Landes et on a remonté jusqu'en Bretagne. Ils nous ont préparé à manger, ils nous ont accueillis et à chaque fois on s'est sentis chez nous. La plupart des gens étaient conscients du message qu'on souhaitait porter, parce que c'est des gens qui le voient tous les jours. La tournée, ce qu'elle a montré, c'est qu'il y a une énergie folle en fait dans les fermes tout autour de la France. Avec des gens qui se vouent corps et âme à essayer de nourrir du mieux possible la population en France et de faire revivre les sols, de recréer de la biodiversité. Tout semble possible chez ces gens. Et ça m'inspire. C'est possible de changer les choses, mais il faut y mettre, en plus que l'imagination, aussi un peu d'action. C'est bon, l'agriculture de demain, elle est en place en réalité. Il faut juste la soutenir et continuer à la développer, mais ça donne beaucoup d'espoir. On voit que les gens, en tout cas les gens qu'on a rencontrés, ils avancent et ils forgent un monde meilleur. Et c'est incroyable de pouvoir être témoin de ça. Je sais pas si vous vous rendez compte les amis, on se retrouve tous dans cette grosse merde à cause d'un système où les 100 personnes les plus riches de la planète détiennent 50% de l'argent qui y circule. Moi je souhaite la mort de personne. Mais sans bonhomme ça rentre dans ce bus.
Donc là, les amis, on arrive à la fin du spectacle et il y a peut-être des gens parmi vous qui se disent « Ouais, ok, bon, en vrai, c'est trop tard. » Pour moi, il n'est pas trop tard. Il sera jamais trop tard. Jamais, évidemment, jamais trop tard. Parce que la vie, elle a une force de résilience qu'on sous-estime complètement. La vie, quand on lui laisse la chance de s'exprimer, elle explose. Si t'es pas écolo en 2023, c'est que tu te rends pas compte à quel point la vie est belle. C'est que tu t'émerveilles plus de rien. J'ai la sensation que trop souvent on se rejette la balle, tu vois. Trop souvent dans notre société, j'entends des gens qui sont là, non mais c'est pas à nous de faire des efforts, c'est aux chefs d'entreprise de faire des efforts. Les chefs d'entreprise sont là, non mais c'est pas à nous de faire des efforts, c'est aux hommes politiques de faire des efforts. Les hommes politiques qui sont là, non mais c'est pas à nous de faire des efforts, c'est aux gens de faire des efforts. Seulement la société, elle est faite de gens et on doit tous faire des efforts, tu vois. Parce que la transformation de notre monde, elle est en train d'arriver, on le voit, c'est en train de bouger de partout. Et moi j'ai cette image en tête que l'humanité, là en ce moment, on a tous cette image d'ailleurs, on est tous l'humanité, ok, dans un gros bateau, dans un courant. Et dans ce courant, il y a un rocher et on le voit et on va foncer dedans, ok? À l'avant de ce bateau, il y a des gens qui font la fête, tu vois, sur l'avant du bateau. Et moi, ce que je pense, c'est que dans ce bateau, dans les cales, il y a des rames, il y a des pagaies. Et on est de plus en plus nombreux et nombreuses à les saisir et à commencer à ramer. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on va être tellement nombreux qu'à un moment donné, on va réussir tous et toutes à ramer pour changer la direction, ramer tous dans le même sens. On va éviter le rocher de justesse et quand on l'aura fait, les gens qui continueront de faire la fête à l'avant du bateau, eh ben on les jettera par-dessus bord et puis c'est tout. Et ce sera pas grave. Ce sera pas grave. Ce sera pas grave les amis, ça aura juste été un moment difficile pour l'humanité. Mais l'humanité elle a vécu plein de moments très difficiles. Bah là, apparemment c'est notre moment à nous de le vivre, tu vois. Mais c'est pas grave. Parce que vous savez, si on a eu la chance ce soir de se marrer toutes et tous dans ce tunnel à lapin, sans être forcé d'être blond aux cheveux courts. Attention, je crois qu'il va passer un point Godwin. C'est parce qu'à un moment de l'histoire, il y a des gens qui se sont rendus compte que si on faisait rien, on allait perdre une bonne partie de l'humanité. Et ces gens-là se sont soulevés, se sont battus, ils ont donné leur vie pour qu'on ait la chance de se marrer ensemble ce soir. Et moi, ce que je pense que ce qui est en train de passer, c'est la même chose, sauf que c'est l'humanité tout entière qui est en jeu. Et le mal, il n'a pas de visage. On doit se battre contre nous-mêmes. Alors je vous laisserai sur cette phrase de Molière qui avait dit « On désespère, alors qu'au fond, on espère toujours ». Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, rasseyez-vous, je vais chialer. Waouh, l'énergie de dingue. Voilà les amis, c'était le film de la tournée, film qui a été réalisé par mon ami Victor Janich, que je vous demande d'accueillir ses partenaires d'applaudissements. Waouh, mais la foule est en délire derrière l'ordinateur, c'est dingue ce qui est en train de se passer. Pardon. Quelle aventure. C'était une dinguerie, hein. C'était une dinguerie.
C'était une dinguerie. Bah évidemment, je tenais à remercier toutes les fermes qui nous ont accueillis. C'était une folie, vraiment. On a été accueillis comme le dit Nawel dans ton film finalement. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi je me suis senti chez nous. Comme chez nous. À chaque fois qu'on y allait, on a été accueillis vraiment comme des reines, comme des rois. C'était vraiment merci à vous, tous les gens qui nous ont accueillis dans toutes les fermes. C'était un pur bonheur de venir chez vous, quoi. J'aimerais remercier aussi tous les gens qui étaient avec nous sur la tournée. Évidemment Pierre, notre patron à tous et à toutes. Sans qui on ne se serait pas déplacé finalement. C'est ça, en fait. C'était notre capitaine, quoi. Hein. Maël, Axel, coucou, qui est encore avec nous, qui a tourné 2 vidéos sur Insta par jour et qui là est encore derrière la caméra. Marlène. Et évidemment notre infatigable Fabuloso. Voilà, merci à vous l'équipe, c'était vraiment un honneur de pouvoir faire ça avec vous. Est-ce qu'on refera une tournée? Est-ce qu'on la refera? Est-ce qu'on refera cette tournée? C'est une très bonne question, Victor, je sais pas. Je sais pas, si on aura l'énergie, si on aura là. Franchement, moi je m'en suis toujours pas remis, je sais pas toi. Ouais, c'était... moi je viens de la finir, du coup ça a duré 3 mois quoi. C'est clair, on verra si on refait une tournée. Par contre, pour ceux et celles qui veulent voir le spectacle, parce que c'est vrai que pendant le film, t'as quelques petites amuse-bouches. T'as mis des petits bonbons dedans, voilà, tu vois. Hein. On n'en dit pas tout, pas tout. Non, c'est des petits bonbons qui donnent envie d'en voir plus, parce que c'est comme ça, le sucre appelle le sucre. C'est ça. Hein. Eh bien, évidemment, je vais continuer à jouer ce spectacle. Où et quand? Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas. Mais, je vous mets ici, là, la prochaine date. La prochaine date est là, je ne sais pas encore où, mais c'est là, à cette heure-là, c'est... voilà, ce jour-là. Et pour celles et ceux qui auront envie d'en voir plus sur les fermes, parce que là aussi tu nous as teasé un peu. On les traverse rapidement. Voilà. Eh bien sachez les amis qu'à partir de la semaine prochaine, chaque mercredi, sur cette chaîne YouTube, je sortirai une visite de ferme. Et finalement toutes celles qu'on entrevoit dans le film. Voilà, plus d'autres, parce que dans le film t'as pas pu mettre toutes les fermes non plus. Feront l'objet d'une vidéo. Chaque mercredi, vous allez partir à la visite de toutes ces fermes avec moi. Voilà, le modèle agricole, le modèle... plus en profondeur. Tout, ah ouais, on va tout vous raconter. J'espère que vous allez kiffer ça. D'ailleurs, en parlant de ferme, sachez qu'il ne reste plus que quelques jours pour participer à la campagne de crowdfunding de Mon Jardin Forêt. C'est toujours sur KissKissBankBank. Donc, si vous voulez participer, il reste quoi là? 2-3 jours. 2-3 jours. Et en parlant de crowdfunding, mesdames et messieurs, sachez que ce film vous a été offert, m'a été offert par Victor qui l'a fait complètement bénévolement. Avec mes petites mains. Voilà. Ah oui, tes petites mains, ton petit cerveau, ton petit corps. Un humble artisan de l'image. Exactement. Mais du coup, ça a été énormément de boulot. T'as passé l'été dessus, on va pas se mentir. Tout l'été, 300-400 heures de boulot. Voilà. Donc tu lances aussi une cagnotte pour, voilà, si vous voulez lui filer un petit coup de pouce. Voilà, encourager la démarche, encourager... Parce qu'en plus c'est ton premier film. Soutenir le propos, exactement. Premier film que tu fais. Donc voilà, si vous avez envie de l'aider, le rémunérer un petit peu pour cet énorme travail qu'il a fait, que ce soit de documentation sur le terrain et puis après les heures que tu as passées en station de montage, et voilà, je vous mets aussi le lien de la cagnotte pour l'aider, ce monsieur très talentueux que tu es. T'en as pensé quoi toi Victor de cette tournée? C'était fou. C'était un plongeon, la tête la première dans le monde agricole, dans le monde rural français. Toi c'était un milieu que tu connaissais pas en plus? C'est un milieu que je connaissais très peu et puis le spectacle amène des thématiques qui sont, comme vous le voyez, qui sont fortes, qui soulèvent plein de questions sur l'avenir de la ruralité, l'avenir de l'humanité, etc. Et en tout cas, moi j'espère que, comme nous, ça vous donnera, vous, des questions à vous poser, et peut-être que ça vous donnera envie de vous rapprocher de la campagne, des fermes, de la terre, qui sont des choses essentielles dans l'époque qu'on vit, que tu sais très bien, puisque tu montes une ferme, et puisque voilà, tous ces gens essaient de repenser un peu les modèles de société. Voilà, c'est un peu ce que nous on y a trouvé, et j'espère ce que vous y trouverez dans ce film, et puis que vous trouverez peut-être un jour dans votre vie. On n'est pas un peu philosophe? Moi non, mais toi... C'est too much? Non, je trouve ça pas mal, ce que tu dis. Est-ce que c'est pas un peu deep pour ta chaîne? Non, dis qu'ils sont contents. Voilà, moi les amis, sachez que c'était le truc, vraiment, hein, c'est le truc le plus dur professionnellement que j'ai fait de ma vie. Franchement, c'était le truc le plus intense. Je m'en remets toujours pas, vraiment physiquement. Et mentalement, ce qui est marrant, c'est qu'en dérochant, en commençant à vous monter les vidéos là, que je vous prépare, je commence à me rendre compte, et aussi en voyant ton film, c'est seulement là que j'ai commencé à me rendre compte du chemin et du travail qu'on a fait. C'était vraiment une aventure incroyable. J'ai l'impression de parler comme un candidat de télé-réalité. Mais vraiment, c'était une aventure incroyable les amis. Ouais, peut-être à l'année prochaine. Je rigole.
Merci à tous et à toutes en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager au maximum. Abonnez-vous, pensez à mettre le like, commentez pour qu'on fasse péter l'algorithme et qu'il y ait un maximum de gens qui puissent voir ce truc de dingue qu'on a traversé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Dis au revoir aux gens. Au revoir les gens.